Alors, nous évoquons cette tempête Epstein. Alors vous allez dire Epstein en anglais si vous voulez, mais on est en France. Elle fait des vagues tout de même en France également. Hein. Ah oui, on vient de le voir dans le journal. Des vaguelettes, hein, si on pense à la démission de Peter Mandelson, hein, ce hiérarque travailliste en Angleterre, au scandale autour de la future reine de Norvège, on en a parlé, ou au fait que les Clinton ont finalement dû accepter de témoigner devant le Congrès. Hein. Bon alors en France, les seules conséquences pour l'instant, c'est la démission de Caroline Lang, fille d'eux, de la direction du syndicat des producteurs indépendants. Et puis il y a eu aussi Bruno Le Maire, hein, qui était en top tendance sur X pendant plusieurs heures hier. Mais, alors je sais, Mediapart frétille, ça c'est sûr, mais avant de fouiller dans cette poubelle, Patrick, il faut se demander si on y trouvera la vérité et la justice. Eh bien, rien n'est moins sûr. Curieusement, hein, tous ceux qui s'indignent du refus de l'administration Trump de divulguer ces 3,5 millions de pages s'indignent aujourd'hui qu'elle les balance sans fil. C'est une stratégie de noyade, nous a dit Françoise, notre chère Françoise de Gois hier. Eh bien non, je ne crois pas. La loi pour la transparence des dossiers Epstein a été votée en novembre par le Congrès. C'est ça la transparence, chère Françoise. C'est le carburant d'une machine à ragot planétaire. Madame Michu, vous et moi, érigés en juge. Érigé en juge, dites-vous. Mais on a le droit de savoir tout de même qui était en contact avec ce pédophile notoire. Ah bon, et c'est écrit où ce droit? Pour en tirer quelle conclusion? Si ça se trouve, vous avez été en contact avec des gens affreux, Patrick. Ouais, bien sûr. Oui, Epstein était riche, puissant, très introduit. C'était l'incarnation parfaite des élites mondialisées. Hein. Il était à un numéro de téléphone, en quelque sorte, du Gotham mondial, qui lui demandait des faveurs et des entremises. Alors, Bruno Le Maire, Marine Le Pen apparaissent donc parce que dans ces fichiers, parce qu'ils auraient sollicité des financements pour leur campagne, apparemment sans suite. Alors est-ce qu'une intention ou une idée sans lendemain est une information ou même plus un délit? Je ne crois pas. Or, le problème, c'est que maintenant, le soupçon de pédophilie par association pèse sur toutes les personnalités citées. Oui, Jack Lang, je crois que c'est Félix Mathieu qui nous l'a dit, a reconnu qu'il était ami. Vous savez, ils étaient dans le business de l'art. Bon, est-ce que c'est un crime? Une preuve que Jack Lang savait, évidemment pas. Et pourtant, c'est ce qui restera, qui traînera un peu dans la tête de beaucoup de gens. Tous des pédosatanistes, ces gens qui nous gouvernent. En réalité, moi, je pense que ces documents n'auraient jamais dû être publiés. Seulement, depuis Julian Assange et Edward Snowden, le public adore les leaks, hein, les fuites, ces millions de documents secrets qui sont volés et publiés en vrac. Ainsi, on a vu des télégrammes diplomatiques et même des noms d'agents américains étalés dans la presse. Il paraît que ça, c'est pour la démocratie. Eh bien non, parce que il y a beaucoup de domaines où la démocratie, où le secret, où la démocratie protège le secret, où la loi le protège. Dans la vie privée, dans les affaires, dans la santé, dans la sécurité nationale, oui. Pourquoi? Eh bien parce qu'entre l'information brute, le document brut et le public, eh bien il faut une médiation. Une institution qui hiérarchise, qui interprète, qui évalue. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, les enquêtes de police et de justice, Patrick, ne se déroulent pas à ciel ouvert. Il y a le secret de l'enquête. Alors non, le public... Enfin, pas toujours, mais bon. Il devrait exister en tous les cas, oui. Alors le public, non, le public n'a pas le droit de tout savoir des agissements des autres. N'oublions pas que les internautes ne forment pas un peuple de citoyens éclairés, mais une meute qui se délecte avant tout de voir des puissants à terre. Alors ils peuvent avoir des iPhone 27 et de l'IA, mais ça reste des commères. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous pourrons l'aborder tout à l'heure à 8h30, juste après l'interview politique dans un instant.